Bonjour à tous, les trotteurs sont fatigués, cela sent encore la fin du meeting, ils ne sont que 13 au départ et pourtant c'est un casse-tête chinois parce qu'il y a des chevaux que j'aime bien, il y en a tellement que j'aime que j'arrive pas à tous les mettre dans une sélection pourtant de 8 chevaux. Bon, alors je vais tenter un coup de poker avec mon coup de cœur en tête de ma sélection pour essayer de sortir des sentiers battus, parce que tout le monde vous met Vincent Ferme, JMB en tête. Eh bien moi je mets mon coup de cœur à 12 contre 1, le 5 Gazi BR. Comme Goop nous a ruiné en début de meeting, il pourrait nous rembourser en fin de meeting. Et il a des esprits de revanche actuellement, notre ami Goop. On ne sait pas pourquoi. Non, on ne sait pas pourquoi il a des esprits de revanche. Eh bien moi je le vois gagner avec Gazi BR qui était bien préparé pour cette course. Donc je tente un coup de poker avec mon coup de cœur. Mais bon, la logique voudrait que le 12 Vincent Ferme l'emporte. Il a gagné très facilement sa course la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, il avait ruiné toute la France en étant distancé. On fait appel à JMB, ça passe ou ça casse. À vous de choisir le bon scénario. JMB, comme à sa bonne habitude, va être à 2-3 contre 1, écrasé d'argent. Et puis, je pense qu'il est plus préférable de vous appuyer sur le 7 Elliott d'Ambry. Il part devant, en première ligne derrière le Teustar. Même remarque pour le 6 Dorado Bello, un cheval que j'aime bien. Raffin est appelé en renfort. Je pense qu'il devrait signer une grande performance. Et puis la dernière fois, j'avais oublié Ole Rolls, le numéro 2 du jour, parce qu'il m'avait déçu à Cagnes en se montrant fautif, alors qu'à Cagnes je le voyais bien, et puis sa course n'était pas folichonne. Donc je l'ai oublié la dernière fois, et il me casse la baraque. Donc cette fois, surtout qu'il est bien calé derrière la voiture avec son numéro 2, je ne l'oublie surtout pas. Et puis depuis le Prix d'Amérique, vous le savez, j'ai décidé de m'abonner à Franck Nivard pour ne pas revivre une même déconvenue. Là c'est Elena Di Quattro, le 11, qui a raté sa course cet hiver. Elle devait gagner cet hiver, c'était son contrat, et puis elle se donne à fond, elle ne gagne pas, d'où sa position basse dans ma sélection. Et puis voilà l'un de mes premiers chouchous que j'aime bien, c'est le 10 Nicky Flax. Alors lui, il est très mal placé derrière la voiture en seconde ligne. Il a été malheureux ces derniers temps dans des quintets que l'on connaît, et je le voyais, il ne m'a pas tout à fait donné raison, mais c'est un cheval que j'estime. Et donc j'ai failli ne pas le mettre, puisque je voulais mettre Burning Man, mais finalement c'est mon chouchou, donc je me suis dit je préfère enlever Burning Man plutôt que d'enlever mon chouchou, parce que si mon chouchou arrive, je vais rager, je vais passer un mauvais mercredi. Donc le 10, je le mets bien dans ma sélection. Et puis un coup je l'ai mis dans ma sélection, un coup je l'ai enlevé, un coup je l'ai mis, un coup je l'ai enlevé. Et quand finalement Madame Colombo, qui est rentrée du travail, m'a dit « Ah ben, je te mets Confidence », j'ai été obligé de mettre Confidence, parce qu'avec Madame Colombo, on était à Cabourg à la fin du mois de juillet, et on l'a vu finir à la vitesse d'une balle et devenir à la photo une très longue photographie, faire jeu égal avec un certain Valzer Di Poggio qui alignait les succès à l'époque avant de se prendre des claques dans les préparatoires du Prix d'Amérique. Donc si Valzer Di Poggio était au départ, il serait gros favori. Et Confidence a démontré cet été, et même au début de l'hiver, c'est un cheval qui trotte une 10 derrière l'Autostar. C'est le cheval trotte une 10, il est sûr dans les 3, Confidence. Simplement, la dernière fois qu'il a couru, il n'avait pas de gaz, il m'a beaucoup déçu, alors que je vous le conseillais, je le sentais bien. Donc voilà, j'ai décidé de faire confiance à Madame Colombo. En plus, le cheval est devant. Et vous le savez, je dis toujours, quand vous doutez derrière l'Autostar et que vous hésitez entre deux chevaux, l'un qui part devant et l'autre derrière, en seconde ligne, privilégiez toujours le cheval qui part devant. J'espère, avec mon indice de 3 sur 5, vous remontrer le chemin de la tête du caissier. On l'a vu quand même lundi.